décidé de me faire une petite tasse de thé, puis je vais venir passer du temps avec vous, puis vous parler de la chirurgie qui est la trachéotomie. Je vais vous parler de mon expérience à moi, parce que je peux vous parler pour les autres. Chaque personne est différente. J'espère pouvoir vous rassurer en vous parlant de la préparation à la chirurgie et puis quoi s'attendre au réveil. La chirurgie, elle peut être faite de façon urgente ou d'urgence. Quand elle est faite d'urgence, ça veut dire que la personne ne respire plus du tout et puis elle doit tout de suite avoir une trachéotomie, sinon elle va mourir. De façon urgente, c'est que ils voient que la personne a des difficultés, mais ils ont assez de temps pour planifier la chirurgie. Au fait, c'est ça, quand ils ont le temps de la faire comme il faut, il y a moins de chances qu'on ait des complications par la suite. Dans mon cas, la trachéo, elle n'a pas été faite immédiatement. J'ai eu une maladie, ils ont essayé toutes sortes de médicaments, d'anti-inflammatoires. J'ai pris de la prednisone pendant très longtemps. Et puis, j'ai eu 5 chirurgies qui ont essayé de réparer mon larynx. Puis malheureusement, mon larynx, il a fait beaucoup de lésions qui m'empêchaient de respirer. J'ai fermé à 90%. Et puis, ils m'ont donné 6 jours d'avis avant d'avoir la trachéotomie. Fait que quand on se fait dire qu'on va avoir une trachéotomie, on n'a pas tout le temps de poser toutes les questions au médecin. Puis, si on n'a pas posé toutes nos questions, ben là, on va arriver à la maison, puis on va aller voir M. Google. Puis, M. Google, il va nous faire peur, puis il va nous donner encore plus d'anxiété. Puis, dans mon cas, ben, il m'a fait broyer, puis j'ai broyé, puis j'ai broyé. Mais là, quand on ne peut pas respirer, broyer, c'est pas une bonne idée. Vous allez avoir probablement eu une rencontre préopératoire. Alors, il va vous expliquer comment vous préparer pour la chirurgie, apporter vos médicaments, ces choses-là. Moi, je vous suggère, puisque vous allez être là pour au moins une semaine, moi, je serai là 8-9 jours, je vous suggère d'apporter du linge confortable, tablette, téléphone, si vous l'avez, avec des chargeurs, naturellement. Je vous suggère d'apporter de quoi écrire, comme le bon vieux temps. Comme ça, vous allez pouvoir écrire des questions, vous allez pouvoir, quand le personnel il vient vous voir, vous aurez les questions devant vous. Vous n'aurez pas besoin de dire « Ah, je me rappelle pas » parce que vous allez être poqué. Moi, j'étais pas mal poqué. Ensuite de ça, ma soeur m'avait envoyé, elle est allée sur Amazon. Puis elle a trouvé ça, c'est un boogie board, et puis ça vient avec un crayon. On écrit comme ça. Il n'est pas très beau, là, mais à l'envers, ça va mal. Puis on pèse le piton, puis ça efface tout. Fait que ça, c'est le fun aussi. Moi, je l'ai beaucoup utilisé quand j'avais de la visite, tout ça, parce que moi, les premiers jours, je ne pouvais pas parler du tout. Ça sortait pas. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, j'apporterais de quoi écrire. Puis, peut-être des petits jeux sur le coup, mon croisé, des choses comme ça. De la lecture, des revues, livres, ce que vous aimez. Ça, c'est pour se préparer pour la chirurgie. Quand vous allez vous réveiller de la chirurgie, vous allez être poqué. OK, je vais vous montrer quelques photos, là. J'étais beaucoup poqué. Puis c'est ça. Mais, puis on dirait que dans notre gorge, on a comme une gang de cure-dents. C'est vraiment déplaisant. Mais avec le temps, les cure-dents, ils deviennent plus comme des Q-tips. Puis après un bout de temps, ben, on le sent plus. Ou à peine. Au début, je vous avertis, vous allez vous réveiller, vous allez être en position sur le dos, semi-assise. Habituez-vous à cette position-là. Ça va être la position la plus confortable pour vous pour un bon moment. Combien de temps, ça va dépendre de chaque personne. J'avoue
Ça a été un peu long. À la maison, je m'étais acheté un triangle sur lequel je pouvais me coucher pour que je sois plus élevée. C'est sûr que c'est déplaisant, mais après un bout de temps, on peut revenir à la normale, on peut se coucher plus à plat, on peut se coucher sur les côtés, puis peut-être pas sur le ventre tout de suite, mais je me surprends des fois. Je me couche quand même sur le ventre, là, mais il faut que j'arrange mes oreillers. Alors faites-vous-en pas, ça va passer. Et puis ensuite de ça, la succion. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont pris trop de temps à me montrer comment faire la succion. Et puis, je me suis étouffée une couple de fois, là, ben comme il faut. Puis là, eux autres, ils venaient en urgence pour me suctionner. Puis, ils me disaient, paniquez pas, madame. Ben, je m'excuse. Quand tu respires pas, là, puis t'es pas capable de rentrer d'air, là, tu paniques. Hein? Tes yeux, ils sortent comme Arnold Schwarzenegger dans le film, là, qui est sur la planète Mars, là. Ouf! Je trouve qu'il devrait nous montrer le plus rapidement comment suctionner parce que on va commencer à générer beaucoup de sécrétions. Puis c'est nouveau, personne nous l'explique, personne nous le dit, on le sait pas. Alors moi je vous dis, demandez tout de suite le plus tôt possible de vous montrer comment suctionner. Comme ça, vous allez éviter des moments déplaisants comme peut-être s'étouffer. L'autre chose, c'est manger. Manger, ben là, ils vont vous amener dans une salle. Fait que là, ils mettent la caméra dans le nez, puis là, ils te donnent à boire. Mais ils ont tout coloré. Moi, la couleur qu'ils ont choisie, c'était bleu. Fait que j'avais de l'eau bleue. Après ça, c'était de la pudding. Après ça, c'était des fruits, tu sais, des petits fruits en canette, là, mais des pêches puis des poires, là, tout ça. Puis là, ils nous font manger ça puis avaler ça, mais avec la caméra pour voir si la chirurgie, elle est étanche, de un, puis de deux, voir si l'épiglotte, elle est rendue paresseuse. Fait que finalement, ils ont continué à me donner de la nourriture de plus en plus solide. Et puis, on finit avec un biscuit soda. C'est sûr, j'ai pris un petit coin, mais quand on sent qu'on a des cure-dents dans la gorge, même si c'est pas le même tuyau, ça nous tente pas vraiment de manger un biscuit soda ou des chips ou des choses comme ça. Là, moi, j'ai passé le test. Mon épiglotte, elle fonctionnait. Et puis, la trachéo, la chirurgie était étanche. Fait que ça s'est bien passé. Ceux pour qui ça se passe moins bien, souvent, vont avoir un tube dans le nez puis ils vont être nourris jusqu'à temps qu'ils puissent replacer pour que la personne puisse manger de façon normale. Les premiers jours, ils m'ont donné de la bouffe vraiment molle et vraiment pas alléchante à voir et même épeurante. Mais on passe au travers. 2 jours, j'imagine. Puis là, après, ils m'ont nourri de la nourriture comme tout le monde. On prend notre temps à manger, puis on prend notre temps à mastiquer, puis on prend notre temps à avaler des petites bouchées au début. Petites bouchées. Ensuite, votre corps, il va essayer de la rejeter, là. Il veut pas avoir ce plastique-là avec le goût du nouveau plastique là, dans la bouche. Vous allez bouger, ça va vous faire tousser. Fait qu'avec le temps, sachez que vous allez pouvoir bouger votre tête mieux. C'est pas drôle d'avoir une trachéotomie. Mais au moins, on respire. C'est ça qui est important. Moi, je vous souhaite courage, restez positif. Faites les choses que vous aimez faire. Faut rire. Entourez-vous de famille. Regardez des vidéos YouTube qui vous font rire. Perdez pas espoir. Vous respirez. Vous êtes en vie. C'est ça qui compte. Puis, ben, vous pouvez toujours venir voir mes capsules. Parce que moi, même si c'est sérieux, j'aime ça, faire rire le monde. Merci de m'avoir écouté. Bonne fin d'après-midi.